Yop les gars, c'est Bekingok, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu sur le titre, on parle des derniers VTT, notamment électriques. Et c'est parti. Comme tu as pu le voir sur le titre de cette vidéo, cette année Specialized revient avec des VTT électriques. Ils n'abandonnent pas, mais comme toutes les marques d'ailleurs, je sais pas pourquoi elles abandonneraient les vélos électriques. On a les nouveaux SP électriques qui viennent d'arriver, surtout les Levo SL, donc c'est surtout d'eux dont je vais parler aujourd'hui. Bah écoutez les amis, j'espère que vous êtes abonnés. N'hésitez pas à lâcher votre commentaire, votre petit like, etc. si vous avez des idées. Et let's go, cette fois c'est bon. Donc le Levo SL revient de nouvelle fois cette année. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Levo SL chez Specialized, si vous voulez, c'est le VTT électrique enduro avec une petite batterie, petit moteur. Donc en fait, si vous voulez, c'est une légère assistance électrique pour votre vélo. Donc pour ceux par exemple qui viennent d'arrêter le vélo et par exemple qui sont pas très vieux ou qui veulent par exemple s'amuser à avoir un peu d'électrification, et ben ce vélo est là pour eux. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que Specialized qui font ces vélos. Il y a des marques comme Orbea, comme Canyon, qui se sont lancés dans ce marché-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dessus on retrouve en fait le moteur des vélos de route de chez Specialized et non pas des vélos de chez VTT de chez Specialized, à savoir le gravel, donc le Creo, Creo SL, etc. Dessus on retrouve une batterie de 320 Wh, donc c'est possible de la rajouter, 320 watts, pardon. Dessus c'est possible de rajouter une batterie externe, comme sur un téléphone si vous voulez, mais ce sera un coût en plus et ça vous mangera une partie de votre porte-bidon. Donc vous pourrez avoir une batterie de 500 watts dessus, même si la batterie dessus est plutôt bonne. Donc le nouveau Levo SL n'est plus disponible cette année en aluminium, il est seulement disponible en carbone, au premier prix de 7800 ou 900 euros, je compte toujours les deux. Donc ce qu'il faut savoir sur les composants de ce vélo, donc pour un vélo quand même de ce prix-là, on pourrait se dire on peut avoir des composants vraiment de fou, parce qu'à 8000 euros on a une Golf, vous voyez ce que je veux dire. Donc on pourrait se dire on peut avoir des bons composants. Et ben même pas, on a une Fox 36 Street qui reste une bonne fourche, mais on n'est pas sur un hyper haut de gamme de fourche. On a également du SRAM GX Eagle, donc on est pas mal, non là je critique, mais quand même SRAM là-dessus, ils sont plutôt pas mal, donc sur ce côté de SRAM GX, sachant que c'est plutôt le moyen haut de gamme de chez SRAM. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut retrouver des roues en aluminium, donc on n'est pas sur des roues de fou, hein. Roues aluminium, on pourrait faire mieux, pour un prix déjà un vélo de 7900 euros. On bien entendu, comme je vous disais, c'est les nouveaux, donc c'est en carbone. Ils ne sont pas encore disponibles, donc il faudra attendre un petit peu. Sachant que chez Specialized, les délais sont toujours extrêmement longs pour avoir des vélos, que ce soit sur le site, en magasin. Donc franchement, si vous le commandez maintenant, vous l'aurez dans 6 mois. Non mais j'abuse, mais c'est vraiment long chez Specialized. Donc on a le premier prix, entre guillemets, à 7900 euros. Le deuxième prix, on l'a vers les alentours de 11-12 000 euros. Je vous mettrai de toute façon les screens des vélos à côté de moi. Donc lui, on est sur, bien entendu, des nouveaux cadres. Voilà, de nouveau en carbone, avec des composants bien entendu cette fois-ci bien entendu supérieurs. Donc dessus on se retrouve avec une Fox 36 Factory, donc on est sur le plus haut de gamme de la Fox 36. On a également du dérailleur X0 Eagle. Donc là en fait on sent vraiment que sur cette gamme là, ils ont voulu faire un gros pas au-dessus, certes en niveau prix, mais certes en niveau gamme également. On est vraiment sur un vélo de type compétition. Donc toujours le même moteur, toujours la même batterie. Ça par contre, vous prenez le modèle entre guillemets, excusez-moi, bas de gamme ou le modèle à 15 000 euros, ce sera toujours le même moteur, la même batterie. Et toujours, on doit tout rajouter en plus si vous voulez notre batterie. Donc ce que je disais, on est sur du XO0, dessus on a des roues Roval carbone, des rayons DT suisse. Donc on est bien entendu sur un vélo excellent, d'où le prix, 11 500 euros pour un vélo électrique. Ce qui est quand même extrêmement cher, on va pas se le cacher. Et ensuite, enfin, donc si vous voulez vraiment le meilleur du meilleur, vous avez le S-Works. Donc le S-Works à 14 000, le S-Works à 15 000. Donc là, on est en full électrique, tout carbone, full. Là, que vous dire, capteur de cadence, tout. Là, on est sur le max du max. Voilà, donc là, si vous voulez, y a rien à dire, hein. Donc si on veut faire un peu une conclusion de cette vidéo, ce qu'il faut savoir, donc si vous cherchez un vélo de cette nature, sachez qu'il y a énormément d'occasions sur les Levo SL, notamment ceux de l'année dernière, de 2021, etc. Donc il peut être un très bon compromis également, parce que vous les trouvez aux alentours des 4000-4500 euros pour un vélo carbone ou pour un vélo même au-dessus, limite un S-Works. Un S-Works ça sera plus vers les 8-9 000 quand même. Vous pourrez trouver un vélo excellent, donc après c'est à vous de voir, soit vous partez sur du neuf cher, mais garanti, etc. Soit vous partez sur un vélo de l'année dernière qui a certes un peu de kilomètres, mais que vous pourrez trouver vers des prix beaucoup plus raisonnables pour un vélo, sachant que les premiers prix seront bien entendu en aluminium, parce que l'aluminium est resté au catalogue de l'année dernière et des années d'avant. Cette année, c'est la première année sans carbone.
Également, ce qu'il faut savoir, c'est que les nouveaux moteurs de 2023-2024 sont beaucoup plus silencieux et ont une meilleure autonomie donc, de ce que j'ai entendu chez Specialized. Donc après, c'est à tester, à voir. Je sais que le bruit, j'ai pu le tester sur mon Levo. Vraiment, le bruit, c'est rien à voir, c'est jour et la nuit. Par contre, après, ce qui est niveau autonomie, enfin pas autonomie, mais dans le sens durée de vie du moteur, ça, il faudra voir à l'usage sur des milliers de kilomètres. Voilà les amis, c'était Viking Hawk. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura servi. N'hésitez pas à lâcher, comme je disais, un petit commentaire. Si tu veux des idées de vidéos, des questions, je réponds à tout. Et ben voilà. Allez, ciao et bonnes vacances. Je sais pas si vous êtes en vacances, mais allez, ciao.